Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à ma matière enseignée intitulée Mécanique du point matériel ou Physique 1. Permettez-moi tout d'abord de me présenter encore une fois. Je suis Madame Merabet Fatma Zohra, maître assistante classe B à l'Université du Jijel au département d'enseignement fondamental en sciences et technologies. Voici mon adresse email que je laisse à votre disposition pour vos remarques, questions ou explications concernant ce module. Ici, je vais vous présenter le TD numéro 4, dynamique du point matériel. Nous commençons par une introduction, ensuite un résumé sur le cours, puis un exemple d'application. La dynamique en physique est la science qui étudie la relation entre le corps en mouvement et les causes qui provoquent ce mouvement. Elle prédit aussi le mouvement du corps situé dans un milieu déterminé. Au terme de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de déterminer les caractéristiques de force, savoir faire le bilan des forces appliquées sur un système, appliquer les 3 lois de Newton et savoir résoudre un problème de dynamique et introduire le théorème du moment cinétique. Pour les prérequis, il faut connaître la notion de moment d'une force, les notions de masse et centre d'énergie d'un système matériel, le calcul vectoriel, les grandeurs cinématiques vecteur vitesse et vecteur accélération, le calcul d'intégrale et de dérivée. Définition de la dynamique. La dynamique permet de faire le lien entre les forces appliquées sur un corps matériel et le mouvement qu'effectue ce dernier connaissant ces forces. On peut également prévoir d'autres mouvements. Les lois de Newton. Le premier loi de Newton, tout corps reste dans l'état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme dans lequel il se trouve et ne le contraigne à changer d'état. La deuxième loi de Newton, si le point matériel possède une masse constante, alors la somme des forces extérieures sera égale au produit de la masse du point matériel par son vecteur d'accélération. La troisième loi de Newton, principe de l'action et de la réaction. La force qu'exerce un point matériel 1 sur un autre point matériel 2 est égale et opposée à la force qu'exerce le point matériel 2 sur le point matériel 1. Le moment cinétique d'un point matériel M par rapport à un point fixe est donné par la relation suivante. Et le théorème du moment cinétique dans un référentiel galiléen, la dérivée par rapport au temps du moment cinétique d'un point matériel par rapport à un point fixe O est égale à la somme des moments des forces extérieures appliquées à ce point. Exploitons maintenant les connaissances acquises précédemment pour pouvoir résoudre l'exercice suivant. Voici l'énoncé de l'exercice. Un flocon de neige assimilé à un point matériel de masse M tombe verticalement sans vitesse initiale. Il est soumis à une force de frottement proportionnelle à sa vitesse V de la forme suivante. F est égal à moins K fois M fois V, où K est une constante positive. La première question, écrire et représenter les différentes forces agissant sur le flocon. La deuxième question, écrire le principe fondamental de la dynamique. La troisième question, en projetant cette équation vectorielle selon l'axe de chute, établir l'équation différentielle scalaire du mouvement. Solution. La première question, écrire et représenter les différentes forces agissant sur le flocon. On commence par la représentation des forces. Voici la figure qui représente les forces qui s'appliquent sur le flocon de neige en chute verticale. Il y a deux forces. La première, c'est la force de poids. P est égal à M fois G, où M, c'est la masse de flocon de neige et G, c'est la gravité.
Cette force est selon l'axe de mouvement. La deuxième force, c'est la force de frottement. Un corps en mouvement dans un fluide est soumis à la force de frottement F. Cette force est opposée au sens de mouvement. F est égal à moins K fois M fois V. Où K, c'est une constante. M, c'est la masse du flocon. V, c'est le vecteur vitesse. La deuxième question, écrire le principe fondamental de la dynamique. Donc, on applique la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire le principe fondamental de la dynamique, qui est la somme des forces externes est égale à m fois a. M, c'est la masse, a, c'est le vecteur d'accélération. Les forces externes, c'est P et F. On a dit précédemment que P, le poids, est égal à m fois g, et F, le frottement, est égal à moins K fois M fois V. On remplace dans le principe fondamental de la dynamique, on trouve l'équation suivante. M fois G moins K fois M fois V est égal à M fois A. La troisième question. En projetant cette équation vectorielle selon l'axe de chute, établir l'équation différentielle scalaire du mouvement. Par la projection de l'équation vectorielle précédente sur l'axe OZ, on trouve m fois g moins k fois m fois v est égal à m fois a. Donc, voici l'équation scalaire du mouvement. On a A, l'accélération est égale à la dérivée de la vitesse. C'est dv sur dt. On remplace l'accélération est égale dv sur dt dans l'équation précédente. On trouve l'équation différentielle scalaire du mouvement, qui est dv sur dt plus k fois v est égal à g. Merci d'avoir suivi cette présentation.